dans un nouvel épisode d'Easy French. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos épisodes. Et puis surtout, allez faire un tour sur notre page Patreon, le lien sera en barre d'infos, pour avoir accès à des exercices reliés à toutes nos vidéos, à des listes de vocabulaire, à la traduction et à la transcription de tous nos épisodes. Aujourd'hui, nous sommes sur un marché de Noël aux Tuileries, à Paris, et nous allons demander aux passants comment est-ce qu'ils fêtent Noël. On va leur demander de nous raconter quelles sont leurs petites traditions, quels sont les cadeaux qu'ils aimeraient recevoir et quels sont les pires cadeaux qu'ils ont reçus. On y va ? Est-ce que vous aimez fêter Noël ? J'adore fêter Noël. Il faut que je développe, pardon. Ouais. Alors, j'adore la magie de Noël. C'est merveilleux, on est tous des enfants, voilà. Vous aimez fêter Noël ? Absolument. Ouais. Quelles sont les traditions chez vous que vous faites à Noël ? Eh bien, comme je suis du Nord moi-même, ah non, mais riez pas, c'est vrai. Je suis le seul Père Noël dans toute la France qui a habité Rovaniemi. Ça vous dit quelque chose, Rovaniemi ? C'est où Rovaniemi ? C'est le village du Père Noël. C'est en Finlande, c'est entre l'Europe et le pôle Nord. C'est juste ce que l'on appelle la ligne de... Maginot. J'allais dire la même chose. Là, c'est un peu dur. Non, le cercle polaire. Ah. Et Rovaniemi se trouve là. Et moi, j'ai habité là-bas. C'est ma fête préférée. Est-ce qu'il y a des traditions particulières dans ta famille que vous faites à Noël ? Alors nous on met les chaussons au pied du sapin, comme les vrais de Noël. Et puis le lendemain on ouvre les cadeaux tous ensemble autour du sapin dès le réveil, en pyjama. J'adore fêter Noël. C'est très important pour les Français, surtout quand on a des enfants. Oui, parce que Noël est une fête emblématique. C'est une fête qui est à la fois, bien sûr, religieuse, mais c'est aussi, au-delà de ça, une fête qui transcende la religion pour aller vers l'histoire, c'est-à-dire en réalité vers un événement qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans et qui est aujourd'hui encore célébré, au fond pour nous rappeler que les sociétés humaines vivent aussi avec le souvenir de ce qu'elles ont été, ce qui leur permet, comme le disait Nietzsche, de se projeter vers le futur. J'ai beaucoup aimé fêter Noël quand j'étais plus jeune. Et plus le temps passe et moins ça me met des étoiles dans les yeux. Mais depuis que j'ai deux petites filles qui ont 3 ans, j'ai un peu repris de goût à fêter Noël. Ouais. Oh oui. Oui. Oui, on adore ça. Ouais. Oui, énormément. Est-ce que toi t'aimes fêter Noël ? Oui, Ouais. Qu'est-ce que tu manges à Noël ? ça dépend. Ouais. Mais en tout cas, il y a du fromage fondu. Et qu'est-ce que vous mangez de particulier à Noël dans votre famille ? Alors, de particulier, je mange comme tout le monde de la dinde, marron et tout ça. Mais je mange un truc particulier, c'est un pudding qui est fait avec de la graisse d'oie et plein de trucs pas très du tout ragoûtants. Ça vient d'Écosse, je crois, cette spécialité, parce que je m'appelle Maxwell. Et donc quand on connaît les ingrédients, on a envie de vomir, et donc ce pudding, on le fait flamber, et à la finale, c'est délicieux. Voilà, il faut juste pas savoir ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle comment ? Le pudding. Et qu'est-ce qu'on mange à Rovaniemi de particulier à Noël ? Alors, on mange du renne fumé. Ça, c'est délicieux. On mange aussi du gravlax. Alors, en français, on dit du... Vous comprenez, gravlax ? C'est le saumon dans le sel ? Fumé. Ouais, c'est ça. Saumon fumé, mais bien meilleur qu'ici. D'accord. Il est fait avec de l'aneth et tout, c'est succulent. Est-ce que dans votre famille, il y a des traditions particulières à Noël ? Non, pas forcément. Mais c'est un moment où on se rassemble tous. Un moment où on fait la fête. Ok. C'est vraiment un moment festif. Ouais. Est-ce que vous avez des traditions particulières dans votre famille ? Alors on se réunit le 24 au soir pour les cadeaux. On mange des fruits de mer, c'est-à-dire des crevettes, des huîtres, toutes sortes de choses maritimes. Et le lendemain, on se retrouve pour un déjeuner calme, avec le reste des cadeaux, souvent chez l'autre côté de la famille, ça dépend. Ok. Est-ce qu'il y a des traditions particulières chez vous à Noël ? Le foie gras, le champagne et ça s'appelle Le cadeau. Ouais, les cadeaux. moins 5 €. Et aussi la dinde. Non, c'est pas la dinde, c'est le chapon. Ok. Et c'est quoi le pire cadeau que vous ayez reçu à Noël ?
Très bonne question. C'est pas moi qui te l'ai offert. C'était des bonbons, je crois. J'ai reçu des bonbons et ça n'avait pas tant plu. On fait un grand dîner de famille. On invite la famille proche et les moins proches. Et on attend minuit pour ouvrir les cadeaux qui sont tous sous le sapin. Ok. Et quel est le pire cadeau que vous ayez jamais reçu à Noël? Un peignoir. Et vous en avez fait quoi? Ça peut servir, je l'ai gardé. Et en parlant de cadeaux, est-ce que tu as déjà eu des cadeaux qui étaient vraiment nuls à Noël, que tu as regretté? J'ai eu une balance à Noël, je l'ai un peu mal pris, mais bon, c'était pour mon bien. Et toi, est-ce qu'il y a des cadeaux qui t'ont déplu à Noël? Non, ça va. Peut-être un peu les coffrets de parfum, quand on en a une quinzaine, on se dit bon, on va peut-être se poser des questions, mais sinon ça va. Et c'est quoi le pire cadeau que vous ayez reçu à Noël? Un pull moche, comme tout le monde, je pense. Et vous auriez voulu quoi? C'était quoi le cadeau parfait? Moi j'aurais voulu aller voir Zidane au stade, j'aurais voulu avoir un ensemble du Real Madrid, des trucs comme ça quoi. Et quel est le pire cadeau que le Père Noël a reçu à Noël? Une jambe de bois. Elle était censée servir à quoi, cette jambe de bois? À chasser les intrus qui voulaient venir voler les cadeaux du Père Noël. Et question plus anodine, quel est le pire cadeau que vous ayez reçu à Noël? En fait, je pense vraiment le pire cadeau, non, chaque cadeau était important. Il n'y a jamais eu de pire cadeau, au fond. Pour moi, le cadeau, fut-il considéré comme futile ou médiocre, est toujours un cadeau qui accompagne au fond l'intention de celui qui l'a donné. En gros, hein. Non? Oui, je suis d'accord. Question pour ça. Ouais, je suis d'accord. Merci d'avoir regardé cet épisode, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous aussi, dites-nous dans les commentaires si vous fêtez Noël chez vous et si oui, parlez-nous de vos traditions. Qu'est-ce que vous mangez de particulier? Est-ce que vous vous offrez des cadeaux? On a hâte de vous lire dans les commentaires. À bientôt. Voilà, bonsoir tout le monde. Une fois encore, soyez toutes et tous bienvenus au module 2. Et enchanté une fois encore de vous voir, de pouvoir continuer la formation en français. Alors, excellent. Bonsoir Carmen, Daphné, Leonardo, Sébastien. Bonsoir une fois encore. Carmen, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Excellent. Merci. Tu as passé, je pense, un bon séjour en Espagne, n'est-ce pas? Oui. La pasé muy bien, la verdad que sí. Tomé mucho sol. Hacía mucha calor. Excelente. Solamente que no hablaba ahí francés, era español nomás. Oui, en effet, j'imagine. Merci une fois encore. Merci, Cristian. Merci. D'accord. ¿Y usted cómo está? Ça va bien, excellent. Ça va bien. Je viens en fait de rentrer chez moi parce que j'étais au centre-ville. J'ai acheté un peu des choses, mais maintenant, comme toujours, comme d'habitude, toutes les soirées, on apprend le français, n'est-ce pas? Muy bien. Gracias, Cristian. Ça marche. Excellent. Merci, Carmen. Daphné, bonsoir, Leonardo et Sébastien. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, ça va bien. Excellent, Sébastien. Bonsoir. Alors, on va commencer cette séance par une petite présentation. D'accord, chacun d'entre nous va se présenter. Alors, je vais commencer. Je suis une fois encore enchanté de
enseigner le français. Je suis prof depuis 12 ans. Et j'aime bien les langues étrangères, en particulier le français. Et j'habite à La Paz. De toute façon, je voyage très souvent à Santa Cruz, en fait. Et j'ai une famille adorable, ma mère, mon père, j'ai des frères aussi. Et j'aime bien partager mes idées. Voilà. Pour moi, enchanté. Alors, qui entre vous aimerait partager un peu sur sa présentation? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous avez étudié peut-être? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Quels sont vos loisirs? Vous faites du sport ou pas, etc. D'accord? Alors, qui veut commencer avec une présentation personnelle rapidement? Carmen, peut-être? Oui, je voyage à Barcelone y les mers y boutiques. Y fueron 15, no. ¿Cómo se dice 3 semanas? Ah, d'accord. Et 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines de voyage y y bueno, quiero hablar y no sé cómo. Ay, Dios mío, que me cuesta. Y ya lo he hecho, ¿no? Pero voy a voy a parler me divertí muchísimo y bueno, estoy aquí por divertirme muchísimo. D'accord, excellent. Tu t'amuses, n'est-ce pas? Le verbe amuser. Amuser, c'est se divertirse, en fait. Alors, je vais l'écrire. Amusé. Oui, en effet. Oui. Alors, Okay. voilà. Et j'aime m'amuser. Me gusta divertirme. J'aime bien m'amuser, par exemple. Bien. Voilà. C'est ça, excellent. Et de la même façon, il y a 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Que je voyage. Voilà. Excellent. Voilà, ça marche. 3 semaines que je voyage. Excellent, merci. En Espagne. En Barcelone. Barcelone. À Barcelone, voilà. Oui, À à Barcelone. Barcelone. Oh. Voilà. Excellent, merci. Ah, oui. Sí, perdón. Sí. ¿Cómo se dice estuve en un camping? Oh, excellent. Très bonne question, Carmen.
este módulo vamos a llevar justamente el pasado. O sea, en Ya. el primer módulo hemos llevado el presente. Este módulo nos vamos a concentrar principalmente en ver cosas en el pasado. Y como tú bien lo has dicho, estuviste, ¿verdad? Entonces, Estuve. El verbo estuve, estar, ¿no? avoir. Esto. Voilà, entonces, voilà. Voilà, c'est ça. Era un campamento, ¿no es cierto? En realidad no es campamento. ¿Al Es- campo? no, se llaman camping porque se van en caravana y llevas tu casa rodante, digamos. Ah, d'accord, d'accord. Excellent, alors. Ça marche. Y ahí, como dicen los españoles, tiene tu parcela y va la caravana a la parcela y a la orilla está el mar. Y ahí le pegué los 21 días que me fui. J'étais à la plage. Oui, À la plage, à la plage, à la plage. a la playa, Oui, la mer, oui, el mar à la mer, en effet. a la mer. O a la playa, à la baie de soleil, beaucoup de tranquillité. Voilà, excellent. Ça marche. Excellent. Es que estoy pensando ya. Es que he llegado, la verdad, ayer. Estoy todavía con los horarios volcados y al trabajo. Yo soy médico en podología y me han esperado todos mis pacientitos, pero haciéndome marcar el paso, ¿no? Pero bueno, esta es la vida. C'est la vie. En effet, c'est la vie. Excellent. Très bien enchanté une fois encore. Carmen, ça marche. Merci. Alors, quelqu'un d'autre qui veut présenter, parler un peu de soi? Darlene, Sébastien, Leonardo, peut-être. Daphne, ah oui, Daphne, Caroline. Daphne. Bonsoir, Christian. Je m'appelle Daphne. C'est très bien. Emocionada por el módulo 2, pero también con miedo, ¿no? Porque yo tengo mucha vergüenza todavía de hablar en francés, ¿no? Pero bueno, me estoy superando esos miedos. Ça marche. Enchanté, Daphne. Excellent. Tu vas très bien. Alors, merci. Enchanté, Daphne. Et quelqu'un d'autre? Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Comment ça va, Christian? Ça va bien, ça va bien. Je vais très bien, en fait, mais enchanté de une fois te revoir. J'ai répété les cours. D'accord, Oui. d'accord. Alors, oui, excellent. Alors, tu peux te présenter aux étudiants, Sébastien, peut-être Leonardo. Parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Ok. Je m'appelle Caroline. J'ai 38 ans. J'ai bueno, estoy repitiendo de nuevo el módulo 2 porque quiero, me quiero pasarlo muy bien. Yo
je suis, je suis maman de deux filles. Ma fille van al colegio francés, à l'école français, y por eso es que quiero aprender este idioma. Voilà, au lycée, n'est-ce pas? Au lycée Au Franco. lycée français. Voilà, excellent. Mes fils vont à l'école, n'est-ce pas? Oui. Vont à l'école. Franco bolivien, n'est-ce pas? Bolivien. En realidad es el franco-boliviano es el que está en La Paz, ¿cierto? En effet, mais je pense qu'il y a aussi une filière à Santa Cruz. El lycée français. Oui, ah, d'accord. Ça s'appelle comme ça, lycée. Lycée français, oui. D'accord. Ah, voilà. Excellent, lycée français. Excellent, très bien. Très bien. En fait, toute l'éducation au lycée, à l'école française, au lycée français, l'éducation, la formation est toute faite en français, n'est-ce pas? Les mathématiques, la chimie, l'histoire, la littérature. En fait, j'ai eu des amis qui ont passé toutes ces formations là-bas et ils m'ont dit que ils apprenaient l'espagnol comme langue étrangère, mais parce que la formation toute est en français, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Voilà. Excellent, très bien Caroline, c'est une très bonne motivation pour apprendre le français. Merci, merci. Voilà, merci Caroline. Et enchanté une fois encore. Leonardo, peut-être, Paola, Sébastien, qu'est-ce que vous dites? Leonardo, alors on t'écoute. Oui, je m'appelle Leonardo, j'aime la musique, j'aime lire, et je suis bolivienne et j'habite en Tampa. J'ai 18 ans, j'aime le chant. Excellent, enchanté Leonardo, tu as 18 ans, c'est-à-dire tu es encore à l'école ou tu as déjà terminé, tu as déjà fini l'école et tu vas passer à étudier à l'université. À l'école ou à l'université? Université. D'accord, mais excellent. Qu'est-ce que tu vas étudier à l'université? Ingénierie, peut-être? Science et politique. Ah, sciences politiques, excellent. Science. Très bien, alors je vais l'écrire ici. On dit Sciences Po, les Sciences Po. Sciences politiques, n'est-ce pas? Politique. Sciences politiques, en effet. Excellent, très bien Leonardo, merci, enchanté. Finalement, Leonardo, qu'est-ce que tu veux nous dire? Leonardo, tu es là? Ah non, Sébastien, pardon. Sébastien. Bonsoir, je m'appelle Sébastien, j'ai 18 ans, maintenant je suis étudiant dans la université. J'habite à Santa Cruz. J'aime nager. J'ai étudié ingénierie.
ingénierie, chimie, ingénierie en système, pétrolier. Mécatronique. Mécatronique, excellent. Ingénierie mécatronique. Ça va bien, ça marche. Alors, très bien. Je vais l'écrire ici. Ingénierie mécatronique. Voilà. Excellent, mécatronique. Voilà. Enchanté, Sébastien. Alors, je pense que oui, en effet. Enchanté. Soyez toutes et tous bienvenus. Alors, pour la première activité, nous allons voir un peu, nous allons avoir une lecture. D'accord? Voilà, ça marche. Alors, excellent. Après, je vous passerai le livre, d'accord? On va commencer par la leçon 1 et une petite lecture de compréhension. C'est très important pour nous dans ces modules, pouvoir comprendre des lectures, d'accord? Des petites informations, etc. Mais je vous propose maintenant je vais relancer la réunion parce que, en effet, j'ai eu des problèmes techniques avec le compte officiel, d'accord? Alors, j'ai décidé de démarrer ma compte Zoom, d'accord? Mais il est déjà presque l'heure. Je vais relancer la réunion. On va continuer, c'est le même lien et vous pouvez simplement toucher le lien et se connecter de nouveau. D'accord? Après, on va commencer avec une petite lecture, le petit déjeuner. Et je vais maintenant vous passerai le livre, d'accord? Sur le groupe de WhatsApp. Et comme ça, vous pouvez de la même façon suivre la lecture. ¿D'accord? ¿Ça marche? Nos podemos volver a conectar ahora mismo. Va a terminar un poquito la reunión y el espacio, el libro en muy breve. ¿Ok? ¿Ça marche? D'accord. Merci. Ça marche. Excellent. Merci, Caroline, Carmen. Les autres pueden unirse al mismo link. Lo voy a terminar en breve y nos unimos al mismo link.